Comment développer la clientèle de son cabinet d'avocat lorsque l'on a un cabinet d'avocat en dommages corporels. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vous démarquer de 80% de vos confrères en utilisant une méthode spécifique qui est issue de notre propre expérience. Vous allez aussi découvrir quels sont les mots-clés sur Google qui ont une rentabilité 2 fois supérieure à celle que tout le monde utilise. Et enfin, vous allez aussi découvrir la stratégie qu'aucun avocat n'ose mettre en place. Elle est pourtant simple, cette stratégie, et elle permet d'obtenir des dossiers via les réseaux sociaux. Avant de commencer, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Kélian Laloué, je suis le CEO de ND, une agence marketing spécialisée dans les cabinets d'avocats. C'est simple, on ne fait que les cabinets d'avocats et notre offre est là encore plus simple. On double votre chiffre d'affaires grâce au référencement Google. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite très fortement à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Le premier point, on va donc voir les erreurs à ne pas faire sur la psychologie de vos clients. On va parler de la psychologie de vos clients. La première erreur, c'est de penser que les clients cherchent surtout un avocat qui est compétent et reconnu dans ce domaine, encore une fois, en dommages corporels. Et oui, la réalité, c'est que les clients, ils veulent surtout savoir combien vaut leur cas, et ceci le plus rapidement possible, et ceci carrément de manière prioritaire par rapport aux compétences réelles du cabinet d'avocat et on va dire à sa spécialité et ainsi de suite. Tous les cabinets d'avocats qui auront compris cela seront avantagés par rapport à ceux qui ne l'ont pas compris et pas accepté. Le second point qu'il y a à comprendre, c'est que cibler les clients à haut revenu est moins efficace sur Internet. Et oui, les personnes qui font des recherches sur Internet, eh bien, par définition, c'est parce qu'elles n'ont pas le réseau. Et donc, elles sont un petit peu seules, perdues. Et on a remarqué que ces personnes-là, eh bien, c'était essentiellement des personnes entre 25 et 44 ans, essentiellement. C'est la raison pour laquelle nous, on vient carrément exclure dans nos messages toutes les personnes de 65 ans et plus et celles de 24 ans, celles de moins de 24 ans. Enfin, le troisième point, c'est que 80% des personnes qui signent proviennent de recherches via mobile. D'accord. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de penser que les personnes, eh bien, elles sont sur un ordinateur pour effectuer leur recherche d'un avocat en dommages corporels. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler en priorité la version mobile de votre site internet. Une fois qu'on a ces 3 points là en tête, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que l'objectif, c'est de se différencier de 80% des cabinets. On va mettre en place 3 grosses actions. La première action, c'est donc qu'il va falloir optimiser votre site internet sur téléphone, sur la version téléphone. Je ne compte même plus le nombre de cabinets d'avocats qui n'ont même jamais visité leur site internet sur la version téléphone, et ça va tout simplement du bon sens. Est-ce que la police, elle est suffisamment grande? Est-ce qu'on n'a pas obligé de zoomer? Est-ce que ce sont des bonnes images? Est-ce que les textes ne font pas des gros pâtés, tout simplement? Donc on parle ici de bon sens en termes d'expérience. Le second point, c'est qu'il va falloir mettre en avant l'argent et la rapidité. Je sais que ça peut gêner certains cabinets d'avocats, et c'est pourtant ici la réalité du marché, ce que veulent les personnes. C'est donc de savoir combien d'argent ils peuvent, combien d'argent vaut leur cas, et ceci de manière très rapide. Donc les cabinets d'avocats qui l'auront compris auront encore une fois un avantage certain sur ceux qui ne l'auront pas compris. Et enfin, le dernier point à mettre en place, c'est qu'il va falloir privilégier une relation qui est simple et directe avec vos clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas utiliser de jargon, utiliser un vocabulaire qui est simple, privilégier l'appel au téléphone directement, et en amont, il va falloir réfléchir aux différentes objections que peut avoir vos clients en tête, afin de pouvoir les rassurer de manière très rapide au téléphone en l'espace de quelques minutes. Ça, c'était pour vous différencier de 80% des cabinets. Et en réalité, je suis très très gentil sur ce point-là au vu de ce qu'on peut voir nous sur Internet. Le deuxième point, donc quels sont les mots-clés sur Google qui ont une rentabilité 2 fois supérieure à ceux que tout le monde utilise? Donc je rappelle très rapidement le fonctionnement de Google. Donc on va taper des mots-clés dans Google. À partir de là, on a 2 types de résultats. Le référencement payant qui est affiché en rouge, et on a le référencement naturel qui est affiché en bleu. Aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur le référencement payant affiché en rouge, puisque c'est rapide, direct. Dans une semaine, vous pouvez arriver en premier sur Google, alors que par le référencement naturel en bleu, ça va demander des mois, voire des années. Pour donc du coup optimiser donc le référencement payant, nous de notre côté chez ND, on utilise des outils comme Ubersuggest que je vous montre juste ici. Et si jamais d'ailleurs vous souhaitez approfondir le sujet sur comment développer la clientèle de votre cabinet d'avocat lorsque vous êtes un cabinet en dommages corporels, sachez qu'on a créé un guide que je vous invite très fortement à télécharger. Il est totalement gratuit, et dedans on va de manière vraiment très approfondie sur toutes les étapes par lesquelles vous devez passer lorsque vous êtes un cabinet d'avocat en dommages corporels. Ceci de manière facile, rapide, sans vous prendre la tête. On n'utilise pas de jargon. Bref, je vous laisse le télécharger, c'est gratuit. Donc dans l'outil Ubersuggest, qu'est-ce qu'on fait? On va taper des mots-clés, on va analyser le nombre de recherches qu'il y a par mois, est-ce que c'est difficile, le prix, ainsi de suite. Et à partir de ça, nous, avec le nombre de clients qu'on a accompagnés, je vous rappelle, on a accompagné plus d'une trentaine de cabinets d'avocats, on a dépensé au total, je pense, à peu près plus de 500 000 euros de dépenses sur Google Ads. Donc voici en gros nos gros learnings sur les mots-clés les plus rentables. Les mots-clés avocat spécialisé accident, ils sont plus efficaces que avocat accident.
Premier point. Deuxième point, si jamais votre budget en Google Ads, donc d'accord, donc à dépenser auprès de Google, est supérieur à 2000 euros par mois, dans ce cas, vous pouvez cibler les mots-clés d'accidents spécifiques, tels que avocat, accident, voiture, avocat, accident de travail, accident médical, et ainsi de suite. Vous pouvez également aller chercher des mots-clés de niche, comme par exemple morsure de chien, chute, et ainsi de suite. Okay. Si jamais par contre votre budget il est inférieur à 2000 euros par mois, dans ce cas, eh bien, vous allez pouvoir faire sensiblement la même chose, à la différence près que vous allez devoir cibler uniquement votre ville. D'accord. Donc par exemple en ajoutant Marseille, Toulouse, Paris à avocat, accident de travail, Marseille par exemple. Okay. Donc ça c'est des critères que vous pouvez mettre en place au sein même de Google Ads. Et enfin dernier point sur Google Ads Map, donc le référencement local cette fois-ci. Effectivement il y a déjà du monde qui fait ça parce qu'en fait il y a une fonctionnalité facile d'accès qui permet de mettre de l'argent et d'arriver en premier sur Google Maps. Donc en réalité, ça donne du lead, mais c'est pas très qualité, sauf via le SEO. D'accord. Donc tout ce qui apparaît. Donc là, ça c'est via référencement payant et en bleu c'est référencement naturel sur Google Maps. Ce qui est en bleu sur Google Maps, ça marche bien. Ce qui est en rouge, ça marche un petit peu moins bien. Dernier point, avocat autour de moi. Le mot-clé avocat autour de moi, ça peut réduire les coûts, ça peut faire en sorte que ça soit moins cher le coût par lead, mais les appels ils sont nécessairement moins qualifiés. Donc ça c'est un petit peu no learning et si vous appliquez donc du coup tout ce qu'on vous dit ici, vraiment on vous le certifie, vous allez payer 2 fois moins cher et vous allez avoir une rentabilité 2 fois supérieure à celle que n'importe quel de vos confrères qui n'a pas ces informations peut avoir. Donc c'est vraiment de l'or que je vous partage. Et enfin, le troisième point, c'est comment obtenir des dossiers facilement via les réseaux sociaux. Donc la méthode que je vais vous partager ici, elle est vraiment utilisée par 0,01% des cabinets d'avocats, je dirais même carrément beaucoup moins, alors que c'est facile à mettre en place. Il s'agit du retargeting. Qu'est-ce que c'est que le retargeting? Le retargeting, c'est lorsqu'une personne va arriver sur votre site internet. Okay, donc par exemple par Google Ads, donc sur avocat dommage corporel, elle clique sur la première annonce, elle arrive sur votre site internet. Eh bien, pour X, Y raison, eh bien, elle ne va pas vous appeler. Ça arrive, c'est pas le bon moment, et ainsi de suite. La personne elle va partir. Okay, l'erreur que va faire 99% des cabinets d'avocats, en fait, c'est que elle va partir du principe que si cette personne est partie, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Or, si jamais vous la reciblez cette personne avec un message pertinent au travers, par exemple, des réseaux sociaux, cette personne-là, elle va se rappeler de vous et elle va rentrer dans une sorte d'éducation et elle va se rappeler et petit à petit, en fait, elle va peut-être revenir sur votre site internet, vous allez la recibler et ainsi de suite et au final, elle va vous appeler. Okay, vous n'imaginez même pas le nombre de personnes qui tout simplement sont curieux et ont besoin tout simplement davantage de temps avant de vraiment passer à l'action et de vous appeler. Donc imaginez, imaginez la situation suivante très concrète. Donc vous êtes sur mobile, vous tapez avocat dommage corporel, vous arrivez sur votre site internet, la personne repart. À partir de là, vous allez pouvoir la recibler sur Facebook et Instagram. Qu'est-ce qui marche le plus sur Facebook et Instagram? C'est le format vidéo. Okay, on est tous d'accord avec ça. Et donc vous allez pouvoir créer donc du coup des vidéos comme celui-ci. Vous avez peut-être déjà vu ce cabinet d'avocats passer. Donc là j'ai un peu flouté avec ce pouce en l'air. Vous avez peut-être déjà vu passer ce cabinet d'avocats. Donc eux ils ont fait des vidéos en studio. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir ce standing. Vous pouvez tout simplement faire des vidéos comme moi je le fais ici en parlant directement à votre iPhone. Moi, c'est un iPhone que j'ai et j'ai ce genre de matériel qui permet d'avoir une sorte de lumière derrière ainsi qu'un micro. Donc vous voyez qu'avec moins de 100 euros, vous pouvez vraiment véritablement créer des vidéos qui vont aider les personnes. Mais alors, quels sont les sujets que vous allez pouvoir aborder dans ces vidéos-là? Vous allez pouvoir aborder des témoignages clients. Alors attention à la déontologie, vous ne pouvez pas mettre des témoignages clients directement. Par contre, vous pouvez parler de manière anonyme de certains clients. Okay, vous allez pouvoir mettre des vidéos éducatives qui aident les personnes à se projeter, qui sont les erreurs les plus communes, indiquer des chiffres et pourquoi pas des anecdotes. Vous voyez, donc c'est ce genre de contenu que vous allez pouvoir mettre en place. Et si jamais, dans cette vidéo-là, dans un objectif de faire court et concis, de vous aider rapidement, on n'a pas pu aborder toutes les informations, on n'a pas pu vraiment creuser tous ces points-là. Si jamais vous souhaitez avoir davantage d'informations sur quel type de vidéo écrire et ainsi de suite, sachez qu'on a créé un guide PDF que vous pouvez télécharger, qu'il est totalement gratuit. Il reprend les 3 étapes-là de manière beaucoup plus approfondie. Je vous invite fortement à le télécharger si jamais vous êtes un cabinet d'avocats en dommages corporels. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.